temps à passer aujourd'hui. Alors je préfère me mettre à genoux afin que ce message soit bien audible. Alors partagez massivement ce direct. Partagez massivement ce direct afin qu'il arrive aux oreilles du président de la République. Et aussi à des personnalités que je vais citer dans cette vidéo. Maurice Kamto par exemple. Likez et n'oubliez pas de parce que j'ai un message aussi à passer à M. Maurice Kamto. Cabral Libye également. Donc, la première chose que j'aimerais dire avant de m'adresser au chef de l'État, c'est que vraiment, chers Camerounais, nous devons respecter les influenceurs. Parce que, vous savez, les influenceurs sont l'avenir de la communication. Et peut-être même le présent de la communication. Alors, Monsieur le Président, les influenceurs doivent être respectés. Gabriel Nangi, par exemple, a porté très haut l'image du Cameroun lors de la Coupe du Monde au Qatar. Il était suivi par des millions de jeunes et vieux. Monsieur le Président de la République, je pense sincèrement que Gabriel devrait avoir droit à des obsèques officielles. Monsieur le Président, j'ai mal quand je vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport au décès de Gabriel Nangi, par rapport à ses obsèques, par rapport à ces listes qui circulent, des gens qui peinent à contribuer. J'ai mal parce que Gabriel Nangi, c'était une valeur sûre, Monsieur le Président. C'était juste une parenthèse, Monsieur le Président, je veux que les influenceurs soient respectés. Je le dis aussi parce que l'autre jour, j'étais au palais de l'Unité, le 20 mai. Je n'ai vu aucun influenceur, Monsieur le Président. Mais quand il faut supprimer l'image du Cameroun partout dans le monde, les influenceurs sont appelés. Pourquoi est-ce qu'on ne les appelle pas quand il s'agit des événements comme ça, Monsieur le Président? Ce n'est pas de l'argent qu'on demande, Monsieur le Président. On demande juste ce respect-là, cette considération, Monsieur le Président. L'autre jour, par exemple, le 14 juillet, j'ai été invité à l'ambassade de France pour la soirée qui avait lieu là-bas. Et quand je parle de respect, c'est aussi ça, la considération. J'ai discuté avec beaucoup de membres du gouvernement, beaucoup le député Cabral Libye, par exemple. Voilà quelqu'un de très sympathique qui devrait même être nommé ministre dans ce pays. J'ai discuté avec les ministres. Quand on vous parle de respect, en fait, le respect qu'on demande, c'est que quand vous nous voyez, que vous ne nous considérez pas comme des vulgaires chiffons. J'ai discuté avec la ministre Madeleine Tuente, par exemple. Elle me dit, mon fils, malgré les vidéos que tu fais sur moi, là, je t'aime beaucoup, tu es mon fils. Ça apaise le cœur, ça nous fait plaisir. Le ministre Jean de Dieu Momo qui est toujours là pour moi, c'est pas de l'argent qu'on a besoin, c'est du respect, c'est de la considération. Ce soir-là, à l'ambassade de France, le ministre Joseph Lé qui m'a pris dans ses bras, mon fils, on aime ce que tu fais, c'est ce qu'on veut. Je parle de respect et j'ai parlé de Maurice Kamto ici parce que quoi? Un truc s'est passé l'autre soir. Et c'est pour ça qu'il faut que je te dise, Monsieur Maurice Kamto, je suis venu vers vous l'autre soir à l'ambassade de France. J'étais en train de discuter avec le Cabral Libye. Je suis venu vers vous parce que c'était la première fois que je vous vois en vrai. J'ai dit, ce monsieur, il faut que je le salue. Je suis allé, j'ai salué monsieur Maurice Kamto. Il m'a posé une question. Vous savez, j'ai voulu lui dire que je suis un jeune qui est parti de rien pour bâtir cet édifice qui est derrière. Cet édifice qui emploie bientôt presque une centaine de Camerounais. Mais je me suis retenu, j'ai dit, je suis juste un admirateur. Je suis fier de vous voir en vrai. J'ai cru que vraiment il ne me connaissait pas. C'est quand je finis qu'il me dit, vous ressemblez à Steve Fa. Seigneur, j'ai eu mal. Parce que c'est la considération qu'on veut, le respect. J'ai eu mal. Vous-même dites-moi, après ce comportement, comment est-ce que je dois me comporter vis-à-vis de lui? Donc voilà. Monsieur le Président, les influenceurs ont besoin d'un peu plus de respect et de reconnaissance, de considération dans ce pays. Mais si j'ai fait cette vidéo, c'est aussi à cœur ouvert pour dire ce qui se passe dans ma vie présentement. Partagez les gars. Je suis dans un pays où je produis des contenus qui valorisent le Cameroun. Et j'ai conçu cet édifice. Monsieur le Président, les gens racontent que vos ministres m'ont donné de l'argent pour construire cela. Voilà, j'ai de la peine à finir cet édifice, Monsieur le Président. Et c'est même pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce que nous avons besoin de 80 millions pour finir cet édifice. Les gens racontent que vos ministres m'ont donné 500 millions. Monsieur le Président, mettez les cœurs, les gars, mettez les cœurs. Depuis que j'ai commencé ce chantier, je vais vous citer en toute sincérité. Peut-être c'est des gens qui ne veulent même pas qu'on parle d'eux, mais je vais vous dire ceux qui m'ont aidé à réaliser ce chantier pharaonique. Au début de ce chantier, j'ai fait 2 forages qui ont raté. Et j'ai fait appel à un colonel de l'armée camerounaise. Il s'appelle colonel Kamgem Jackson.
Colonel Kamgem Jackson. Partagez les gars. Il m'a dit, mon fils, avec tout ce que tu fais pour le Cameroun, je vais faire 2 forages. Il a envoyé une entreprise venir me faire les forages ici. Parce qu'il faut qu'on sache, il faut que les Camerounais sachent, il faut que les jeunes sachent que si j'ai réussi à construire ça, ce n'était pas la force de mes bras, pas la force de mon esprit, pas la force de mon mental. Donc voilà ceux qui m'ont aidé. Et là, je vais dire ça aujourd'hui. Parce que nous avons vraiment besoin d'argent. Nous sommes à bout financièrement pour finir cette entreprise qui va embaucher plus de 1000 Camerounais. Donc, il y a le colonel du génie militaire qui m'a offert 2 forages. Merci, mon colonel. Il y a le commissaire divisionnaire Régine Ekiti. Elle n'est pas de ma famille. Mais depuis le jour où on s'est rencontrés, elle me prend comme son enfant. Elle m'a offert 1 million. Elle était venue voir le chantier. Elle m'a dit, voilà 1 million, tu vas payer la main d'œuvre de tes peintres. Voilà les gens qui m'ont aidé. Il faut que je le dise. Je me mets à genoux, je vous parle à cœur ouvert parce que le peuple camerounais doit être au courant. J'en ai marre de souffrir dans ce pays des choses dont je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Pendant la construction de ce chantier également, j'ai eu un drame. Je n'ai pas parlé de ça parce que, vous savez, un entrepreneur doit pouvoir supporter ses fardeaux. J'ai eu un drame, le charpentier avait oublié d'attacher la charpente du toit de cette bâtisse. Et quand les pluies sont arrivées, le toit est tombé, cassant au passage ma voiture. Il n'y a que les gens du quartier qui sont au courant. Alors j'ai fait appel à tous ces gens qui ont l'habitude de me dire que voilà, tu fais un bon boulot, appelle-nous quand tu auras besoin de nous. J'ai essayé d'envoyer quelques messages parce que c'était des dégâts de plus de 7 millions. Le toit qui est tombé. Et j'étais à bout financièrement pour finir cette bâtisse. Comme je vous dis, et je ne peux que vous dire, la seule personne qui m'a donné de l'argent pour m'aider à faire ce chantier, s'il vous plaît, arrêtez la musique là-bas. Je demande qu'on arrête la musique. La seule personne qui m'a aidé financièrement s'appelle Raphaël Chili, qui m'a donné 20 millions que je dois rembourser sans intérêt. Raphaël Chili de États-Unis. Mais par contre, durant ce drame, mon toit était tombé. J'ai fait appel à tous ces gens qui disent que je fais un travail remarquable. Et personne. Voilà les gens qui m'ont aidé à remettre ce toit. Je vais citer leur nom, même comme peut-être des gens qui ne veulent pas qu'on cite leur nom. Il y a les responsables à qui je fais des très belles vidéos, qui m'ont donné un peu d'argent pour pouvoir refaire ce toit. Il y a le ministre Osman Babouké. Le ministre Osman Babouké. Écoutez très bien. Voilà les 2 personnes que je ne suis pas, qui ne sont pas de ma famille, qui m'ont aidé à remettre ce toit. Et comme je vous dis, maintenant il y a des amis qui m'ont aidé. C'est pour ça que je dois leur dire merci. Boka Groupage, Achille. Il y a peut-être des gens que j'oublie de citer qui m'ont aidé à remettre ce toit. Mais comme je vous dis, depuis que j'ai lancé ce chantier, la seule personne... Bonjour mesdames et messieurs, c'est Florent Pagny, votre humble serviteur. Vous venez d'écouter avec beaucoup d'attention l'influenceur Steve Fa, qui se met à genoux pour quémander, permettez l'expression, pour mendier. Nous allons décrypter ensemble en quelques minutes, ce petit speech de Steve Fa, cette demande qu'il adresse au président de la République. Mais moi, je suis même dépassé. Il commence par se mettre à genoux. Et quand il se met à genoux, il commence d'abord par le respect. Il dit respecter les influenceurs. Respecter les influenceurs. Mais il semble vouloir commencer bien quand il parle de respecter les influenceurs. Mais sauf que, pour démontrer à quel point le gars est égoïste et ne pense qu'à lui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le gars embraye sur lui, il fait directement allusion à lui-même pour quémander. Il commence par la reconnaissance. Il dit qu'il a salué, par exemple, Maurice Kamto. Et qu'après avoir, il salue Maurice Kamto le salue et dit, vous c'est. Mais je suis dépassé. Mais, est-ce que Maurice Kamto est obligé de te connaître? Est-ce qu'il est obligé de savoir qui tu es? Ça, c'est la première. Mais toi, tu es qui pour que, par exemple, tout le monde te connaisse?
Tous les Camerounais ne te connaissent pas et ne sont peut-être même pas obligés de te connaître. Et ce n'est même pas ce n'est même pas là le problème, chers internautes. Tu te mets à genoux, tu parles effectivement de reconnaissance. Et ensuite, tu fais état de ce que non, tu as besoin d'une aide financière, c'est-à-dire de 80 millions pour construire, pour parachever ta structure. Je ne sais pas si c'est l'hôtel ou c'est l'auberge, bon, disons ton hôtel. Mais, et tu demandes de l'argent. Et tu cites par ailleurs tous ceux-là qui t'ont aidé. Regardez vous-même. Et il dit qu'il est entrepreneur. La première des choses que je pose, est-ce qu'un entrepreneur, lorsqu'il monte un projet, lorsqu'il a un projet, mais il fait appel aux structures, aux établissements de crédit. Mais mon frère, tu avais fait des directs faisant état de ce que non, ta structure s'élevait à près de 2 milliards, non? Près de 2 milliards. Mais si tu as pu réaliser ne serait-ce que les 70% de ton projet, va donc soumettre ce projet-là à une banque qui va étudier et qui peut-être pourra te financer. Ça, c'est une évidence. Toi, tu te mets à demander, c'est-à-dire que tu demandes, c'est-à-dire que, et tu fais encore allusion, c'est-à-dire que tu montres que non, les gens t'ont aidé. Donc, ça veut dire qu'en réalité, tu n'es même pas un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur ne se fait pas en réalité aider comme toi. Donc, ça veut dire que pour lancer ton projet, il a fallu que je sais pas, tel ministre te donne 1 million, tel te donne 20 millions, tel te prête 1 million, l'autre dit que ouais, bon, vraiment, on te donne 2 millions. Donc, ça veut dire que c'est en réalité comme ça même que tu fais pour construire. C'est ce que cela sous-entend. Quand en fait, tu construis, tu as réussi à bâtir cela par le soutien des gens. C'est-à-dire que c'est parce qu'en réalité, dans les projets d'une telle envergure, il y a ce qu'on appelle l'apport personnel. Ça veut dire que même le terrain que tu as, parce que tu cites bien que c'est un colonel qui t'a vendu le terrain. Et tu dis encore que c'est un colonel, et tu cites même le nom de ce colonel qui te donne, qui t'a aidé. Et tu cites les noms des gens qui t'ont aidé. Bon, ceux qui n'ont personne là, ceux qui ne connaissent pas les colonels, comme toi tu connais les colonels, qui ne connaissent pas les ministres, parce que tu as même cité le directeur adjoint du cabinet civil, Monsieur Oswald Baboke. Donc, c'est-à-dire que tu le cites comme une personne qui t'a effectivement aidé. Bon, est-ce que tu connais le nombre d'entrepreneurs qui ont entrepris ici au Cameroun et qui n'ont jamais, c'est-à-dire qui ont entrepris de manière véritable et dont le projet est tombé parce qu'ils n'avaient pas de soutien. Mais on comprend donc en fait que lorsque tu fais tes vidéos encensant le gouvernement, encensant le gouvernement, c'est tout simplement parce que tu as des gens dans le gouvernement qui te donnent quelques sous. Ça, c'est aussi simple et aussi simple, c'est-à-dire que aussi simple que ça. Et en plus, tu parles de valoriser. Entre là-bas, tu dis que tu valorises à travers tes vidéos le Cameroun, les influenceurs valorisent. Il faut d'abord que je te dise quelque chose. Tu valorises, tu valorises en faisant quoi? Est-ce que tu t'es déjà agenouillé de la sorte? C'est-à-dire que toi, tu t'agenouilles pour quémander. Tu montres aux yeux du monde, tu encourages les entrepreneurs à s'agenouiller devant les ministres, devant les colonels, pour demander de l'aide. Alors que tu peux très bien monter un projet. Mais quand tu parles de valoriser, est-ce que tu t'es déjà agenouillé pour demander par exemple au président de la République que pardon papa, voilà la crise anglophone. Pardon, les gens sont assez morts, les gens sont assez décédés. Vraiment, essaye de faire quelque chose en tant que patriarche. Toi qui es patriarche, toi qui es vraiment le père des pères, papa pardon, essaye de voir dans quelle mesure tu peux nous faire finir la crise anglophone. Essaye de causer avec tes enfants. Est-ce que tu t'es déjà agenouillé pour dire ça? Lorsque le 14 février 2020, il y a eu la catastrophe de Ngarbou, c'est même le carnage de Ngarbou, des femmes enceintes qui ont été tuées, des bébés qui ont été assassinés. Est-ce que
Est-ce que tu t'es agenoué pour demander pardon? Pour demander, pour supplier les autorités, toi qui as de l'audience, pour qu'on fasse cesser la crise anglophone? Est-ce que tu t'es déjà agenoué? Tu te rappelles les enfants de Kumba? 6 enfants qui ont été assassinés par les séparatistes à Kumba, dans une école primaire. Est-ce que tu te rappelles de ces enfants-là qui ont été brutalement assassinés? Est-ce que tu es monté au créneau? Est-ce que tu as dénoncé ça? Est-ce que tu t'es agenoué comme tu t'es agenoué là pour dire que non, vraiment, je demande pardon, essayez de papa, pardon, essaye de voir dans quelle mesure tu peux résoudre ce problème-là? Pardon, est-ce que tu peux essayer de voir comment tu peux faire finir la crise anglophone? Quand la dame là, la dame de Moyoka, j'ai oublié son nom, de Ekondo Chichi, voilà. Je crois que c'était Moyoka. Une dame qui s'était fait couper la tête, trancher la tête par un séparatiste. Les Florence Ayafor qui ont été assassinés au nord-ouest. Les gardiens de prison. Même l'enfant qui a assassiné, par exemple, le policier, pardon, qui a assassiné un enfant à Boya. Est-ce que tu avais parlé? Le gendarme, pardon. Est-ce que tu t'étais agenoué pour vraiment pour déplorer, dénoncer cela? Non, tu t'es pas agenoué. Mais ça dit que tu t'es agenoué pour toi-même. Mais tu dis que tu as ton hôtel que tu es en train de construire, tu te manques 80 millions. Et les Camerounais, quoi, ils voient avec ça. Ça veut dire que ça... Mais j'ai dit, hein, mais les gens deviennent même fous dans ce pays ou quoi. Mais j'ai dit, hein, est-ce que tu t'es déjà... Est-ce que le fait que les Camerounais décèdent là, que ce soit... je perds même, ça dit que je perds même le fil. Je perds le fil. Mais en réalité, il faudrait qu'on arrête un peu la bêtise dans ce pays. Il faudrait qu'on arrête la bêtise effectivement dans ce pays. Quand tu regardes, il y a par exemple nos influenceurs qui sont décédés. Il y a Cabrel Nandjib dont tu cites. Tu parles de la reconnaissance, tu dis que non, Cabrel Nandjib, il méritait des hommages nationaux et tout. Oui, je peux être d'accord avec toi là-dessus. Mais est-ce que tu t'es agenoué pour exhorter le ministre des Travaux publics à faire quelque chose pour nos routes? À œuvrer pour que nos routes, pour qu'on ait de bonnes routes? Hein? La route qui tue. Tu as vu la route Douala-Yaoundé? Tu as vu le tronçon Douala-Bafoussam? Est-ce que tu t'es déjà assis pour dénoncer ça? Non. Tu ne peux pas t'asseoir ou t'agenouer pour dénoncer de telles choses. Mais c'est que ta part, c'est que non. Ça veut dire que tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à ton hôtel, tes 80 millions. Ça veut dire que tu cites les gens qui t'ont donné 1 million. Tu cites les gens qui t'ont donné 20 millions. Tu cites les gens qui t'ont donné 50... Mais, mon ami, tu m'en dis. Donc ça veut dire que... Mais tu ferais mieux d'aller... mais tu ferais même... Tu n'es même pas différent des mendiants. Tu connais combien de projets, moi qui parle, j'ai mis sur pied, ça n'a pas marché. Moi, j'ai fermé un de mes restaurants parce que je n'avais plus de capital pour tourner. Donc, ça veut dire que nous qui n'avons personne là-bas, bon, comme toi, puisque toi, tu connais les ministres, tu connais les colonels, tu connais les commissaires divisionnaires, ça veut dire que tu connais beaucoup de gens, tu connais tout le monde. Donc, ça veut dire que nous, donc, qui ne connaissons personne là-dedans, non, c'est fini une fois pour nous. Hein? Tu connais combien de personnes? Est-ce que tu t'es déjà assis comme ça là? L'an dernier, par exemple, lorsque les personnes handicapées se faisaient brutaliser à Yaoundé, c'était le 27 juin 2022. Est-ce que tu t'es agenoué pour dire que ouais, papa Paul Biya, ouais, papa le patriarche, son excellence, essaye de faire quelque chose pour ces personnes handicapées là qui demandent le travail. Ils ne veulent que travailler. Est-ce que tu t'es agenoué pour dénoncer le fait qu'ils soient brutalisés? Et pour même implorer, pour parler au président Paul Biya comme ça, pour demander à ce qu'il puisse ne serait-ce que recruter les personnes handicapées. Hein? Tu connais combien de personnes handicapées ne vont plus à l'école parce qu'ils n'ont plus de moyens? Tu connais combien de personnes? Hein, mon ami? Quand tu dis que tu as besoin de 80 millions pour faire ci, pour faire ça, pour faire ça. Moi, par exemple, je suis en train de terminer mes études. Hein?
Pour terminer, par exemple, avec mon master, tu sais lesquels besoins moi j'ai besoin de telles choses. En fait, tu connais mes besoins. Mais est-ce que j'ai besoin de venir m'étaler sur les réseaux sociaux pour dire que... Allez, tu as dit 80... Mais tu as ton hôtel, ça fait quoi à qui? Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes comme toi qui se battent seuls? Moi, j'ai rencontré par exemple un jeune... j'ai rencontré un jeune par exemple à Douala qui a décidé à sa manière de lutter contre les délestages à travers par exemple sa structure qu'il a mis sur pied, Global International Energy. Mais Global International Energy c'est-à-dire que se bat pour que c'est une structure qui se bat pour les délestages dans notre pays. Hein? Le responsable de cette structure-là, c'est un jeune. Il n'a même pas 35 ans. Mais il offre par exemple des lampes solaires, il offre des lampadaires solaires qu'il fixe sur des poteaux, qu'il finance lui-même. Il offre ça dans des quartiers, que ce soit même dans des quartiers à Douala, à Yaoundé, même en Konsamba et même à Bafoussam. Il n'est pas soutenu. Il pouvait aussi venir s'agenouiller comme toi et dire que bon, ouais, j'ai besoin de. Mais mon ami, va à la banque. Mais tu es un entrepreneur, la première chose, on me dit même que tu es un formateur. Tu formes même les gens en quoi, même mon petit. Moi, je fais ce qu'on appelle les cours de l'entrepreneuriat, les cours d'entrepreneuriat à l'université de Tchang. En entrepreneuriat, on apprend comment monter des projets. On apprend les techniques de recherche et de financement. Quand tu dis que tu formes les gens, bon, quelles sont les techniques de financement? Mais tu sais pas que déjà maintenant, tu peux contacter une banque qui te trouve même les 80 millions là. Et dès que tu termines, tu commences à rembourser. Doucement, doucement avec les entrées, les recettes. Donc vous faites les bruits, tu dis que Raphaël Ndjine t'a donné 20 millions. Raphaël Ndjine t'a donné 20 millions que tu vas rembourser, du moins que tu rembourseras sans intérêt. Mais tu rembourseras cela sans intérêt. Mais tu es un faux entrepreneur. On t'a dit que non. Je te rappelle que l'argent qu'on donne, quand on veut bâtir un empire, quand on veut faire du business, on commence d'abord avec ce qu'on a. On ne se fait pas aider. Allez, tu vas te faire aider. Donc ça dit que même pour que tu mettes ça, même pour que cela soit où c'est là, on t'a seulement aidé. Maintenant tu veux qu'on t'aide même à finir. Et tu crois que ça va aller où? Ça va aller loin. Ça dit que tu ne connais même pas comment on cherche l'argent. Tu connais comment on cherche l'argent, mon ami? Moi j'ai mis sur pied un restaurant. Je n'avais rien. Rien. Même le cap, je me suis battu. Il fallait que je paye les gens qui doivent travailler. Et moi, j'étais au four au moulin. Et c'est tombé à un moment donné. J'ai pas eu besoin de venir dire que, oh, je sais. Mais un entrepreneur, c'est ça. Il connaît des hauts et des bas. Il y a des fois, c'est dur. Tu te décourages même. Et pour finir, tu réussis toujours à te lancer. C'est comme ça. Mais ce gars, il me bavaille. Tu dis que, bon, ça veut dire que nous, alors qui ne connaissons pas les gens, là, on est morts. Bon, tu encourages, donc ça veut dire que, ben, ce qui ressort en réalité de ta vidéo, c'est que quoi? C'est que tu encourages ceux qui n'en ont pas à s'agenouiller pour demander de l'aide aux gens. Donc, en fait, tu encourages le peuple camerounais à la mendicité. Tu étais allé au nord-ouest et au sud-ouest et tu as fait savoir, montrer comment l'école est effective là-bas, non? Tu faisais une vidéo pour dire, on dit qu'il n'y a pas l'école. Voici ça la rentrée effective au nord-ouest et au sud-ouest. Ici, là, les gens fréquentent. C'est ça pour toi valoriser. Alors que toi-même, tu étais conscient qu'on ne valorisait pas. On valorise, du moins, que la rentrée n'était pas véritable, n'était pas effective. Puisque quelques semaines plus tard, des élèves ont été brutalisés, fouettés. Tu connais combien de personnes handicapées ont été chicotées dans les centres des handicapés dans le nord-ouest en 2018? Et les fouettés. Les non-voyants qui sont dans les centres pour handicapés, les déficients visuels. Que les sécessionnistes sont arrivés là-bas, les fouettés, on dit qu'on ne parle pas à l'école, vous venez ici. On les a chicotés parce qu'ils ont fui. Ils sont obligés d'aller s'exiler dans des villes comme Douala. Du moins, ils sont obligés d'aller dans des villes comme Douala, Bafoussam, où il y a les centres pour déficients. Mais vous ne pensez pas que vous êtes des éternels égoïstes.
Vous ne pensez, c'est-à-dire que vous ne pensez qu'à vous. Et après, vous allez dire que vous êtes des vrais influenceurs. Parlant de respect, tu ne mérites aucun respect, mon ami. Pour que moi, je te respecte, d'ailleurs, je ne t'ai jamais respecté. Pour que je te respecte, il faudrait que tu te prononces sur le mal-être que subissent les Camerounais. Les gens qui meurent. Est-ce que tu sais que les 6 délégués départementaux qui avaient été kidnappés par les séparatistes en 2022 ont été tous assassinés? Je n'ai pas entendu, les influenceurs se prononcer là-dessus. C'est passé l'autre jour au journal, à Equinox. 6 délégués départementaux qui ont été froidement assassinés. Il y avait une femme parmi. C'était dans le Lebialem. 6 délégués départementaux assassinés. Tu connais combien de soldats sont décédés? Décèdent tous les jours à cause de cette crise-là. Combien de soldats meurent chaque jour dans le nord-ouest et le sud? On est à plus de 4000 soldats. 4000, et attention, nous on compte, nous sommes à plus de 4500 soldats. Et s'il faut le regarder, avec ceux que nous on ne connaît pas, peut-être il y a même plus de 8000 soldats qui sont décédés. Rien que les gens de notre armée qui meurent comme ça là, vous êtes assis pour dénoncer ça. Hier, pas plus tard qu'avant-hier, pardon. Nous sommes aujourd'hui, par exemple, nous sommes aujourd'hui mardi 18 juillet 2023. Le 16 juillet, 10 personnes ont été assassinées à Bamenda. 10 personnes, ils ont été assassinés à Bamenda, dans un bar, par les séparatistes. C'est pas les séparatistes, du moins, ils ont été assassinés suite à cette guerre. Je ne sais pas si c'est pas les séparatistes, je ne sais pas les éléments de l'armée. Parce que nous aussi, nous, on a des éléments de l'armée qui commettent des bavures. Comme ceux qui avaient commis des bavures en Garbou. Ils décèdent. Les gars meurent. Ils disent 10 personnes ont été tuées avant-hier à Bamenda. Quelqu'un est entré comme s'il a tué 10 personnes. Lui seul. Personne ne parle. Personne ne parle. Vous êtes là, c'est-à-dire que vous ne pensez qu'à vous. Tu penses qu'à tes 80 millions qui doivent construire et employer les Camerounais. Tu es même sûr que tu payes même bien les Camerounais que tu emploies là, mon ami. Oh là 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 là. C'est vraiment déplorable. Hein? C'est vraiment déplorable. Et tu dis même que Maurice Kamto. Hein? Tu dis que tu as causé avec... Tu as salué Maurice Kamto. Et Maurice Kamto a demandé, vous c'est... Tu as été choqué. Par contre, tu as bien causé avec Cabral Libi qui était sympa. Cabral Libi qui était très sympa. Mais quand tu dis, Maurice Kamto ne s'occupe pas des gens comme toi. Mais il s'occupe, mais il est obligé de te connaître, c'est ton ami, mon ami. Attends, c'est ton ami. Tu dis comme Maurice Kamto, c'est ton ami. Il te connaît, il fout quoi avec toi? Hein? Il fout quoi avec toi? Après, tu dis que, il ressemble à Steve Fan, ça t'a irrité. Toi qui? Toi qui? Mais ça va parce que vous avez un peu quelques milliers d'abonnés, vous avez un peu des milliers, vous avez beaucoup de followers, que vous pensez que vous êtes quelqu'un, vous n'êtes personne. Ou juste tu demandes 80 millions. Va demander aux gens comme les Raphaël Djine là, il va te dire, si quand il commençait à bâtir, il commençait l'entrepreneuriat, les gens l'ont aidé comme... Même si on l'a aidé, il a commencé. On commence toujours. Mais on t'aide même à commencer. Parce que quand on t'entend parler, mais on sera à l'évidence que il a fallu qu'on commence même à t'aider. Ce qui n'est pas normal pour un entrepreneur. On commence à t'aider. Donc ça veut dire qu'on t'aide depuis. Et ce sont les lions qui t'aident. Les hauts commis de l'État. Tu as dit, tu as fait jusqu'à appeler le nom d'un ministre, le ministre Joseph Lé, qui t'a pris dans ses bras et dit, oh, vraiment, nous on aime ce que tu fais. Il y a eu également Oswald Baboke qui t'a aidé, le colonel Jackson, le commissaire, ou c'est Kamge, le commissaire divisionnaire Ekichi, qui t'a donné 1 million. Mais on comprend pourquoi donc toi tu ne peux que faire des vidéos dans l'optique de montrer, en fait dans l'optique de valoriser même ce qui n'est pas valorisable. C'est-à-dire que tu montres
que tu montres que c'est bien alors que c'est en réalité, c'est pas bien. C'est-à-dire que tu montres que tout est rose. Alors que les gens meurent de faim. Les non-voyants sont là, ils n'ont même pas. Et si c'est que les cannes blanches seulement pour les non-voyants, les aveugles achètent les cannes blanches. C'est vrai qu'il y a un monsieur qui partage les cannes blanches. Très souvent, il organise les cérémonies de partage des cannes blanches. Mais ça ne suffit pas. Actuellement, quand ils ne partagent pas, ceux qui n'en ont pas achètent. Est-ce que tu sais ça? Ils achètent. Combien de déficients visuels sont venus sur les réseaux sociaux? Il faut une fois. Mais ça veut dire que tu encourages même mes frères aveugles et malvoyants qui tapent le tam-tam dans les rues. À Yaoundé, à Garoua, à Douala, à Bafoussa, Machang, partout, dans tout le Cameroun. C'est-à-dire que tu les encourages à taper le tam-tam. C'est-à-dire qu'ils tapent le tam-tam pour vivre. C'est-à-dire un pays où les non-voyants, c'est-à-dire que les personnes handicapées, aveugles et malvoyantes, pour vivre et pouvoir s'en sortir, sont obligés de taper du tam-tam. Vous connaissez combien l'école d'un non-voyant coûte? C'est-à-dire qu'il faut lui acheter un document comme celui-ci, puisqu'il fait le braille. C'est ça le braille. Ça, le braille. Les pointillés ici. C'est-à-dire que vous lui achetez un document comme ceci, qui coûte dans les 45-50 000. Vous lui achetez une canne blanche avec un poinçon qui coûte dans les 5 à 7 000. Vous lui achetez une canne blanche afin qu'il aille à l'école. Il utilise les papiers ici par jour à l'école, rien qu'au lycée. En classe par exemple de 3e, première, il utilise au moins 40 formats par jour. 40 papiers formats, dont la rame coûte 5 000, 6 000. Il n'est pas financé. Les papiers format canson. La rame coûte 6 000 francs. À l'université, alors c'est grave. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand un parent opère tous ses sacrifices, et à la fin, son enfant finit les études, il a un master, il ne travaille pas. Même malgré le fait qu'il soit compétent, il ne travaille pas. Pour s'en sortir et ne plus nuire à ses parents, il se dit qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il va même postuler dans les structures, on ne le recrute pas. Il se dit, bêta, je m'en vais taper mon tam-tam. Et je mets l'assiette devant moi. En tapant le tam-tam et en mettant l'assiette, en réalité, en fin de journée, il se met là à partir de 7h, 6h30, il tape son tam-tam. Et à 14h, parfois à 10, 11, 12h, il arrête. Et quand il regarde son panier, il se rend compte qu'il a travaillé 5 000, 7 000, 8 000. Et j'en connais qui se sont construits grâce à ça. Qui ont construit leur maison grâce à ça. Mais est-ce que c'est décent? Est-ce que c'est décent? C'est-à-dire qu'il est obligé de taper son tam-tam comme ça pour vivre. Il tape le tam-tam pour vivre. Eh bien, ce qui se passe, c'est que c'est comme ça. Toi, tu ne t'es jamais agenouillé pour dénoncer ça, pour décrier ça, pour supplier le président de la République à faire un maximum d'efforts pour que cela puisse changer. Non, ta part, c'est que, c'est-à-dire que c'est ta part. Donc, c'est-à-dire qu'on t'aide, on te donne 80 millions. On te donne 80 millions. Tu as recruté un non-voyant, par exemple, dans ton hôtel. Est-ce que tu as même déjà recruté une personne handicapée là-bas, parmi ceux qui travaillent? Tu vas me dire qu'ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas bosser. C'est-à-dire que vous êtes des égoïstes, des gens qui ne pensent. C'est-à-dire que vous ne pensez qu'à vous. Parce que tu n'es pas le seul qui fait ça. Hein. Tu n'es pas le seul qui fait ça. Il y a d'autres qui disent que moi j'ai les relations. Moi j'ai les relations. Moi j'ai les relations. Je suis riche parce que j'ai les relations. Je peux parler avec tel ministre quand je veux. Bon, et nous qui n'avons pas les possibilités de parler avec les ministres là, on fait comment on est? On meurt. Ce pays est pour nous et nous allons le construire. Moi je n'ai pas de problème avec toi, hein, monsieur Steve Fa. D'ailleurs, je ne te connais même pas personnellement. Donc, j'ai suivi en passant sur les réseaux ce que tu as fait là, qui est une dérive très grave. Donc, il faut déjà supprimer ça et demander même les excuses à tous tes followers. Parce que ça c'est aberrant, c'est une aberration. Tu connais combien d'entrepreneurs? Eh bien, tu connais combien d'entrepreneurs ont entrepris ici au Cameroun et qui sont tombés? Je peux t'en citer des milliers. Des gens qui ont lancé des business, ça a commencé à marcher, après c'est tombé.
tu encourages la mendicité, mais va une fois te positionner à côté de mes gars qui tapent le tam-tam là une fois. Ça veut dire que tu encourages le gouvernement à laisser mes frères handicapés taper le tam-tam. Parce que ça, c'est la mendicité. Donc, tu es un mendiant. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur. Prenez soin de vous. Merci, bien au revoir.